Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle année. On commence l'année avec nos petits tirages comme d'habitude, nos petits tirages hebdomadaires, nos petits tirages de la semaine. Je vous ferai aussi le tirage pour le mois de janvier. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé de bonnes fêtes. Et c'est le boulot qui reprend aujourd'hui. On commence tout de suite le tirage de la semaine avec l'oracle Fontaine. On est le mardi 3 janvier. Et c'est Corinne sur l'énergie des anges pour ce tirage. Allez, mardi 3 janvier, quelles sont les énergies de la semaine? On a la maison, la réalisation et le ciel. Alors, ça peut être simplement un coup de pouce, un coup d'aide du ciel. Moi, je vois ça comme l'annonce peut-être de quelque chose qui va vous surprendre. Quelque chose qui va, comme une nouvelle qui risque de vous surprendre. Je vous dis, pour moi, c'est un coup de pouce du ciel. Et ça concerne le travail, la maison, tout le domaine, vous voyez, on a la maison ici, hein, tout le domaine professionnel, tout le domaine familial. Allez, c'est parti. Donc, on commencera mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. On continue avec la triade pour voir ce tirage de la semaine. Du 3 au 8 janvier. Allez, quelles sont les énergies de la semaine? Bon, pour moi, il y a encore un petit peu de jalousie. Hein. Un petit peu de jalousie, un petit peu d'agressivité encore. Vous savez hein, que plus vous allez bien, plus ça dérange certaines personnes qui ne le sont pas, qui ne sont pas aussi bien. Allez, quelles sont les énergies? Ouais, on vous parle d'erreur. Quelles sont les énergies pour cette semaine? On vous parle de fin et d'initiation. Alors, ça peut être une formation que vous allez entamer. Ça peut être tout simplement quelque chose de nouveau que vous commencez avec la carte de l'initiation. Et ça suit une fin. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'arrête et quelque chose qui commence. Mais quelque chose qui commence comme si vous mettiez en place quelque chose. Je veux dire, ça vous tombe pas comme ça. Il faut que vous y réfléchissiez et il faut que vous posiez des actes là avec la carte de l'initiation. Soit pour une nouvelle formation, soit pour quelque chose de nouveau qui commence. Mais on vous demande de poser des actes en fait. Allez. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et on va terminer avec le Divine Destiny. Quelles sont les énergies pour cette première semaine de l'année? Qu'est-ce qu'on nous indique pour aujourd'hui? Donc on a une fois de plus l'effondrement et le blocage. Alors, deux choses. L'effondrement rappelle la carte de la fin de la triade. Donc, soit c'est la fin de quelque chose, soit c'est la fin des blocages, tout simplement. Mais ça peut être la fin de quelque chose qui vous amène des blocages. On a l'impression là qu'il y a une certaine, il y a certaines difficultés à dépasser, en fait. Allez, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. On est parti. On regarde pour aujourd'hui, mardi. On a la chance, on a encore la fin et on a l'association. Donc, la fin d'une certaine solitude, peut-être avec Nadir à l'envers. On a la chance hein, et l'association. Donc, peut-être qu'on envisage un partenariat, peut-être qu'on envisage un couple, peut-être qu'on envisage quelque chose qui permet de travailler avec quelqu'un. La carte de la fin, c'est soit vous n'avez pas forcément pensé à toutes les solutions et on vous dit que c'est la fin des doutes. Comme il y a la carte de la chance, ça enlève une certaine lourdeur. En tout cas, c'est pour moi un nouveau départ. Là, la carte de Nadir à l'envers, c'est un nouveau départ, une transformation. Donc, on commence bien la semaine. Mercredi, on a la conquête, le doute et on a la vie commune. Donc, on se pose des questions par rapport à ce que l'on veut. La vie commune, ça veut dire qu'on a peut-être des projets de vie ensemble, des projets à deux. On se pose des questions, c'est pas facile à mettre en place. Il y a quand même une certaine connotation de blocage pour cette semaine.
certaines difficultés. On vous demande de faire attention aussi de ne pas faire erreur, tout simplement. Peut-être que vous vivez avec quelqu'un et que c'est plus possible, que vous avez fait erreur, que vous êtes dans le doute par rapport à ce couple. En tout cas, là, on vous demande de réfléchir. Jeudi, on a le ciel, la paix et le camouflage. On découvre des choses. On a découvert des choses, mais on trouve une certaine paix par rapport à ça. Attention aussi, je vous le dis souvent, attention aux choses que vous signez. Parce que il y a effectivement certaines choses de cachées. Et ça n'a pas l'air très très simple. Mais voilà, on essaye de pas rester, on essaye de rester plutôt zen, de rester plutôt calme. Il y a une certaine tension. Il y a une certaine tension palpable pour cette semaine. On est vendredi et on a le mental, le couple et le retour d'affection. Donc on se sent un peu mieux vendredi. On retrouve un certain équilibre par rapport au couple. On pense à l'autre, on pense à sa vie sentimentale. Là, on était plutôt dans quelque chose de familial, de professionnel, hein, de quelque chose qui touche la vie en général. Et puis là, vendredi, on repart sur l'affectif. Attention avec la carte du mental, de ne pas rester dans des doutes, d'en parler peut-être, pourquoi pas. Mais c'est une journée plutôt tranquille. Samedi, on a l'équilibre, la naissance et le travail. Donc clairement, ça peut être, on trouve un nouveau travail, on se lance dans un nouveau projet professionnel pour lequel on trouve de l'équilibre, on pense correctement, ou alors ça peut être un travail sur vous que vous faites pour entamer quelque chose de nouveau. Mais là, on est plutôt serein, on est plutôt bien, samedi, plutôt reposé. C'est une journée douce et tranquille. Et dimanche, on a l'argent, on a l'âme, on a la jeune fille, donc dimanche, on retrouve peut-être son âme d'enfant avec une certaine insouciance, avec la carte de l'âme et de la jeune fille. Pour certains, ça peut être la rencontre d'une âme sœur avec quelqu'un de jeune et de dynamique. On est lié à quelqu'un avec la carte de l'âme, mais c'est un retour, c'est la récolte. Donc voilà, on récupère, on retrouve. Peut-être qu'on retrouve quelqu'un qui fait partie de sa famille d'âme, c'est possible aussi. Peut-être qu'on se rapproche de son âme sœur. Peut-être aussi, tout simplement, qu'on se sent bien et qu'on récolte ce que l'on a semé ces derniers mois. Donc, j'ai envie de dire, dimanche, tout va bien. Allez, petit tirage sentimental pour faire le point. C'est un petit peu décousu, j'ai l'impression, cette semaine. Mais bon, on est fatigué. On a peut-être passé un réveillon un peu arrosé. Un petit peu, on s'est peut-être remis en question pas mal. Hein. On commence la semaine en se remettant en question. Et puis, on passe un petit peu on laisse les choses se faire un petit peu ce week-end. Allez, au niveau sentimental, quelles sont les énergies de la semaine? On a l'énergie féminine, on a le décalage énergétique. Donc, on peut être un peu fatigué, hein, clairement. L'autre peut être fatigué aussi si vous êtes avec quelqu'un. Il peut y avoir ce petit décalage de récupération là. On a l'énergie masculine. Le choix qui se fait. Le choix et la décision. On a les doutes. Comme tout à l'heure, on avait les doutes et la tracasserie. Mais c'est une union sacrée. Donc on est sur quelque chose. On vous dit là que même si vous avez des doutes par rapport à certaines personnes. Alors ça ne s'adresse pas à tout le monde, vous le savez, hein. Mais pour certains, vous êtes avec une personne avec qui vous devez être aujourd'hui. On vous parle d'union sacrée. On vous dit qu'il y a des choix à faire, des décisions à prendre, que vous avez peut-être des doutes, mais ça me semble plutôt se poser et ça me semble plutôt positif. Voilà les amis, votre semaine. Je vous souhaite une très très belle semaine. On se retrouve tous les jours pour la guidance du jour. En attendant, très belle année à vous encore une fois. Et puis à très très vite. Bye!